Bonjour et bienvenue à la fiche Se préparer à l'évaluation concernant le chapitre notion de fonction et les premiers chapitres depuis le début de l'année. En troisième exercice 1, lors d'une course en motocross, après avoir franchi une rampe, Gaëtan a effectué un saut record en moto. Le saut commence dès que Gaëtan quitte la rampe. On note T la durée en secondes de ce saut. La hauteur en mètres est déterminée en fonction de la durée T par la fonction h suivante. Donc T bien sûr en abscisse, h en la hauteur en ordonnée, ce qui me permet de faire le rappel de cours. L'ordonnée, la hauteur, est toujours en fonction de la durée de l'abscisse. C'est ainsi que se décrit la fonction. Donc la courbe représentative ici. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses, justifiées en utilisant soit le graphique, soit des calculs. Petit a, en développant et en réduisant l'expression h, on obtient h de t égale moins 5t au carré, moins 1985t, moins 4,995. Donc, on prend l'expression de départ, moins 5t, moins 1,35, et de l'autre côté t, moins 3,7. On effectue la double distributivité. Donc, moins 5t fois t, moins 5t fois 3,7, fois moins 3,7, donc moins et moins ça fait plus. Moins 1,35 fois t et moins 1,35 fois moins 3,7, moins et moins, ce qui fait plus à nouveau. Donc ici, moins 5t fois t, moins 5t au carré. 5 fois 3,7, 18,7. Plus, moins 1,35t. Et enfin, 1,35 fois 3,7 plus 4,95, 995 pardon, moins 5t au carré, plus 17,35t, ici, plus 495. D'où l'expression n'est pas vérifiée, et voilà pour la première réponse. C'est faux. Lorsqu'il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 mètres de hauteur. Donc 3,8 mètres de hauteur, c'est faux, on voit qu'il est à un petit peu plus de 3,8 mètres. Par lecture graphique, on se dit qu'il est à 5 mètres de hauteur. Et à 4,995 par le calcul, en effet, quand on regarde ici l'expression, ça se lit ici, si je remplace t par 0, 17,35 fois 0, ça fait 0, moins 5 fois 0 au carré, ça fait 0. h de 0, comme je le refais ici, ça fait moins 5 fois 0, moins 1,35, que je multiplie par 0 fois moins 3,7. Et du coup, on va retomber sur cette expression-là, ou alors on fait directement moins 1,35 fois moins 3,7. Ce qui, dans tous les cas, fait 4,995. Donc il était à 4,995 mètres au départ. Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. Au début, bien sûr, il est à 0. Et à la fin, 4 secondes, on le lit ici. Donc il arrive à l'altitude T, à la hauteur en mètres. Donc 0 à moins de 4 secondes. C'est vrai, environ 3,8. Ensuite, le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h. On a un point ici qui a pour coordonnées 3,5, son abscisse, 3,77 vraisemblablement, si je me mets en 3,77, c'est ce que je décide,
en ordonnée. Et du coup, h de 3,5, ça fait 3,77. C'est vrai. Gaëtan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 secondes. Alors c'est précisé ici, c'est environ 1,7. Et du coup, on voit que la hauteur maximale, ça a été obtenu à 1,7 secondes. Le saut progresse encore après 1,5 jusqu'au point culminant à 1,7 secondes. Voilà pour le premier exercice sur la notion de fonction. Exercice 2. Un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que tous les paquets aient la même composition. Après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. Peut-il faire 19 paquets justifiés? Alors très simple, on divise 2622 par 19 et 2530 par 19. J'ai un nombre entier ici, je peux faire... ça marche pour les œufs de Pâques, ça ne marche pas pour les poissons au chocolat. On ne va pas faire des poissons en chocolat avec une virgule. Et bien sûr, il n'y aura pas de reste. Puisque c'est noté ici. Il reste ni œufs ni poissons. Voilà. Effectuer la décomposition en nombre premier de 2622 et de 2530. Donc 19 x 2 x 3 x 23, il faut connaître les critères de divisibilité. 11 x 2 x 5 x 23. Il faut insister un petit peu pour le 11, pour le 23, pour le 19. Quel sera le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser? Alors on voit qu'on a 2 en commun et 23 ici en commun. Donc il peut faire 2 paquets de 19 x 2 x 23 et 2 paquets ici de 11 x 5 x 23. Donc pour ici les poissons au chocolat et ici pour... non, pardon, les autres paquets ici et les poissons au chocolat. Mais si on prend qu'on a ici comme diviseur commun et ici comme diviseur commun 2 et 23, ça fait 2 x 23, 46. 46 paquets d'assortiment. Et du coup, dans chaque paquet, il y aura 57 œufs de Pâques et 55 poissons au chocolat. Alors attention, il faut bien penser à les multiplier et non pas à faire 2 plus 23. J'attire votre attention sur ce point qui n'est pas un détail. Et encore une fois, vérifiez bien que si je fais 2622 juste divisé par 2, ça fait 1311. Et 2530 divisé par 2, ça fait 1265. Donc c'est une possibilité. Je peux faire 2 paquets où il y aura 1311 œufs de Pâques et 1263 poissons en chocolat. 1265 pardon, poissons en chocolat. Mais je peux faire encore mieux en redivisant par 23 et du coup faire 23 fois plus de paquets. 2 fois 23, ça fait donc 46 paquets. D'où la nécessité de faire 2 fois 23. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre, ajouter 1, calculer le carré de cette somme, soustraire 9 au résultat, vérifier qu'en choisissant 7 au nombre de départ, le résultat obtenu avec ce programme est 55. Donc, je choisis 7, j'ajoute 1, je calcule le carré, 7 plus 1 au carré moins 9, ça fait 8 au carré moins 9, 8 au carré 64 moins 9, 55. Je choisis moins 6, quel résultat obtient-on? Moins 6 plus 1 au carré, donc ça fait moins 5 au carré. Moins 5 au carré, ça fait 25.
et on retire 9, ça fait 16. Jim utilise un tableur pour essayer le programme de calcul avec plusieurs nombres. Il a fait apparaître les résultats obtenus à chaque étape. Il obtient la feuille de calcul ci-dessous, qui n'est pas bien apparue. Donc j'ai refait ici mon tableur. Donc voilà le nombre de départ, résultat de la première étape, etc., etc., etc. Donc la colonne B obtenue à partir... Je vais remonter, pour qu'on voit bien. La colonne B ici, obtenue à partir d'une formule écrite en B2, puis recopiée, est obtenue recopiée vers le bas. Quelle formule Jim a-t-il saisi dans la colonne B2? Comment on passe? Qu'est-ce qu'on obtient? Comment obtient-on B2? Alors, on se réfère ici au programme de calcul. Et en fait, ici, regardez, on fait plus 1. Donc, Jim, il a fait A2 plus 1. Pour B2, il a fait A2 plus 1. Ensuite, pour C2, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis au carré. Au carré, il n'y a pas forcément une fonction, mais du coup, il a fait B2 fois B2. Calculer le carré de cette somme. Et ensuite, pour D2, ensuite, il y a toujours des recopiés vers le bas.